davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bienvenue à toutes et tous pour un nouvel épisode de Backstage où nous allons retourner en enfance grâce à Ludovic Hellé et son nouveau spectacle Super Renard. Salut Ludo. Salut David. C'est la première fois pour toi sur le plateau de Backstage ici dans le studio. Tout à fait, c'est la première fois que je m'assois dans ce fauteuil. Qu'est-ce que ça te fait ? Bon, ça me fait bien plaisir, dis donc. C'est c'est l'occasion de parler de mon spectacle et de mon disque avec des gens qui regardent Télévendée. Exactement, et il y en a beaucoup. Ludovic, tu aurais pu finalement, toi, être prof des écoles. Pourquoi tu as choisi la musique, sachant que toute ton œuvre, ça reste autour du milieu scolaire, je trouve, avec cette cible que sont les enfants ? Alors, c'est marrant que tu dises ça, parce qu'au début, je voulais être prof de maths, dis donc. J'ai fait toutes les études pour être prof de maths. Et quand je suis arrivé donc, au CAPES, je l'ai passé une fois, deux fois, et la troisième fois, je ne l'avais toujours pas. Et bon, à l'époque, c'était plus dur que maintenant. Je pense que maintenant, je serais passé. Mais, et du coup, je faisais déjà de la musique, et je me suis dit, bon, allez, j'ai tenté 2 ans de CAPES pour être prof de maths, ils n'ont pas voulu de moi. Donc maintenant, je tente 2 ans de musique, on verra bien. Et eux, ils ont voulu de moi, et du coup, je suis toujours là. Et ça a donné le contrebassiste que tu es, guitariste, c'est à partir de là. Pourquoi tu as choisi d'ailleurs plus cet instrument de musique ? Lequel, la contrebasse ? Ouais, la contrebasse plutôt. Alors, j'avais fait d'autres instruments avant, et alors un jour, alors je peux tout raconter, vous allez tout savoir de ma vie. On veut. Avant, vous voulez tout savoir. Alors, j'ai commencé la musique par le piano à 7 ans. Après, j'ai fait de la clarinette à 14 ans, et je me suis fait opérer d'une fente palatine qui m'a... Après, en fait, ils te fendent le palais, et du coup, tu peux plus faire d'instrument avant. Donc, je voulais absolument continuer la musique. Je sentais qu'il fallait absolument que je fasse de la musique. Et dans le conservatoire, au Sable d'Olonne d'ailleurs, vraiment pas loin, il restait, donc il y avait des listes d'attente sur la batterie, sur le piano, sur tout un tas de trucs. Et il y avait un seul instrument où il y avait de la place, un instrument qui n'était pas avant, il y avait de la place, c'était la contrebasse, avec Cécile Roquecave, que je salue au passage, vraiment, qui m'a ouvert les portes de cet instrument. Et puis, je suis tombé vraiment par hasard sur la contrebasse. Et puis, je crois que c'est elle qui m'a choisi. Et puis, je suis toujours contrebassiste, avec grand plaisir. Plaisir pour nous aussi, voilà. Pour nos oreilles. Comment c'est venu l'idée de lancer ce spectacle Super Renard ? Alors là, donc au début, je suis contrebassiste accompagnateur. Après, on va dire, je joue de la guitare de cuisine, comme on dit, c'est-à-dire je joue avec mes copains, tout ça dans les soirées. Donc ça se fait un peu tout seul, sachant que les 4 cordes graves de la guitare sont les 4 mêmes cordes que la contrebasse. Donc en fait, quand tu es contrebassiste, tu es toujours un peu guitariste. Et puis ensuite, j'ai eu des enfants. Et donc là, tu te rapproches plus de la musique pour enfants. Puis j'ai toujours un peu fait ça. J'ai eu le BAFA. Je travaillais à l'hôpital mère et enfants pendant de longues années avec Marie-Danielle Coutan et Gwenaëlle Thomas, que je salue aussi au passage. Beaucoup de saluts aujourd'hui, c'est bien. Et puis petit à petit, j'ai fait des spectacles pour la toute petite enfance. Quand mes enfants étaient tout petits, puis ma femme Delphine Boucharel, que je salue aussi, est assistante maternelle, donc j'ai connu toute cette mouvance. Ensuite, pendant le Covid, j'ai exporté ce spectacle vers les classes de maternelle, parce qu'il y avait beaucoup de demandes. En fait, tout simplement, les enfants ne pouvaient plus sortir, donc c'est nous, les intervenants, qui allions dans les classes. Et puis après, depuis l'année dernière, j'ai voulu donc beaucoup de maternelle, et puis souvent mon spectacle n'allait pas trop vers les un peu plus âgés. Donc j'ai voulu créer un spectacle pour les 6-10 ans, on va dire les élémentaires. Et donc là, j'ai créé ce spectacle Super Renard, donc qui se destine aux élémentaires et un peu plus et un peu moins, on va dire ça balaye large, mais c'était cette volonté. Parfait. Et franchement, je trouve que c'est très bien résumé. Tu as passé un maximum de bonjours. Alors attention, pendant la bande-annonce qu'on va diffuser, tu vas pouvoir réfléchir au nom que tu aurais oublié. Bande-annonce de Super Renard. Il finit toujours son assiette en se léchant les babines. Il n'en laisse jamais une miette quand il va à la cantine. Et c'est parti pour ce duo d'enfer trop super, comme aiment à se vanter nos deux compères. Nabucodonosor est un dinosaure. Je saute comme un kangourou, c'est pour aller. Je saute comme un kangourou, je bondis comme un voilà. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. D'abord on lève un bras pour la foxy dance et on lève l'autre bras pour
pour la Foxy Dance. Puis on ouvre grand la main pour la Foxy Dance et on remue le popotin pour la Foxy Dance. Super Renard, le nouveau spectacle proposé par Ludovic Hellé, du rock alternatif pour gosses actifs. C'est comme ça qu'on le définit, cet album ? Alors j'ai cherché des mots pour définir ce que je faisais, puisque c'est pratique quand même quand tu exportes ta musique de pouvoir en quelques mots expliquer aux gens. Alors rock alternatif, ça parle un peu de mon enfance, effectivement. Moi j'ai beaucoup écouté de tout ça, hein. Donc c'est ce que je mets dans la présentation, Gotener, les Rita Mitsuko, Téléphone, bon, etc., etc. Moi c'est vraiment ça qui m'a donné plaisir à la musique, qui m'a donné envie de jouer de la musique, de jouer en groupe, de vivre tout ce que ça fait vivre. Et c'est par là que je voulais transmettre tout ça aux enfants que je vois et aux parents et à tous les gens qui les accompagnent. Et alors, pour Gosse quoi, t'as dit ? Gosse actif. Ah oui, Gosse actif, bah oui, parce que quand on écoute toutes ces musiques, on est actif. Alors, c'est pas forcément actif de l'extérieur. Il y a Je saute comme un kangourou, là, bon, on bondit et tout. Mais ça peut être aussi actif de l'intérieur. On se dit, ah, j'aimerais bien faire ça. Ah, on pourrait... Enfin, tu vois, une espèce de quelque chose à l'intérieur qu'on brasse, histoire qu'après, on s'exporte vers quelque chose qui nous révèle. Avec qui tu as bossé sur cet album ? Alors, j'ai bossé donc avec, en numéro 1, à qui je passe le bonjour aussi, c'est Christophe Pio, donc le batteur de ce groupe que vous avez sur le teaser, et qui aussi fait les enregistrements, enfin qui fait tout un tas de trucs, qui fait la diffusion numérique, car il faut savoir qu'on peut nous retrouver sur toutes les plateformes. L'album Super Renard, on peut l'acheter en disque si on a encore un lecteur CD, mais comme je sais que c'est plus trop le cas, on peut aller l'écouter sur toutes les plateformes bien connues. Et puis avec Philippe Crochet, donc, qui habite à La Montagne, qui est donc qui est un chanteur, guitariste, compositeur, enregistreur des Bouskidou, un groupe pour enfants aussi, qui est venu nous filer un coup de main pour, comme on dit, le regard extérieur, l'oreille extérieure. Et c'est lui qui a fait le teaser que vous venez de voir et le clip sur Je saute comme un kangourou, qui devrait maintenant s'appeler Kangourou SR, que vous allez voir à la fin de cette émission. Exactement, 8 titres dans cet album, avec peut-être un ordre que tu pourrais nous suggérer dans la lecture de cet album, ou alors on y va de la première à la dernière. Alors, l'ordre que je suggère, c'est l'ordre que j'ai mis dans l'album. On commence par Super Renard, l'intro. Ça explique, en fait, c'est un petit texte, là je ne vais pas tout dire, ça va être long, mais c'est sous la forme d'une fable, parce que j'avais commencé à écrire aussi des néo-fables, c'est-à-dire des fables de La Fontaine, mais remixées au goût du jour, avec par exemple la carte bancaire contre la carte de crédit, enfin bon, des trucs comme ça. Donc ça explique le spectacle Super Renard. Malinou et Malinette. Alors Malinou, Malinette, c'est sur le roman de Renard, donc Renard avec un T, où ça explique pourquoi le renard il est malin, et dans le spectacle, en fait, le renard il fait travailler les autres, c'est que lui il fait pas tant de trucs que ça dans ce spectacle, il aime bien se reposer, il a l'intelligence de pas en faire de trop, on va dire. Après, nous avons Matrioshka. Alors ça, c'est un morceau sur, on va dire, l'évolution en règle générale. Je tartine pas trop parce qu'il y en aurait des heures à dire. Ensuite, nous avons la Foxy Dance. Ça, c'est pour danser. La danse du renard, c'est la Foxy Dance. Après, je regarde Coche Renard. Ça, c'est un morceau qui fait peur. À la base, c'est l'introduction d'un morceau, mais qui a été sur les loups, mais qui a été dévié vers le renard quand il était question de renard. Il y a Super Renard. Outro, tout à fait. Et ça, c'est à la fin. Et pour conclure, nous avons Kitsuneki. Ça, c'est des petits esprits japonais, un peu comme nos farfadets. Il faut être gentil avec elles, parce que sinon, elles vous font des drôles de petites farces qui fait que ça marche plus, comme quand, par exemple, tu allumes ton ordi puis ça marche pas, ou ta voiture démarre pas, ou genre l'invité parle trop longtemps. Enfin, par exemple, c'est des choses comme ça. Les Kitsune, il faut les remercier, il faut les saluer. Et puis, il y a Kangourou et le clip qu'on regarde tout de suite. Je n'ai jamais quitté Saint-Denis. Je ne suis jamais allé en Australie. Et pourtant, quand je suis content, je fais des bons volants. Et moi, je saute comme un kangourou. Je saute comme un kangourou, c'est fou. Je saute comme un kangourou. Je saute comme un kangourou, c'est fou. J'ai un copain koala qui toute la journée ne bouge pas. Dans son eucalyptus, il ne veut rien faire. Ça, pour moi, ce serait l'enfer. Et moi, je saute comme un kangourou. Je saute comme un kangourou, c'est fou. Je saute comme un kangourou. Je saute comme un kangourou, c'est fou. Mon voisin est un équiliné qui passe sa vie devant la télé. Le mercredi après-midi, ça c'est sur lui, il s'ennuie. Et moi je saute comme un kangourou. Je saute comme un kangourou, c'est fou. Je saute comme un kangourou. Je saute comme un kangourou, c'est fou. Et même quand je suis fou,
fatigué. Je ne peux pas me reposer. Car c'est plus fort que moi. Je veux sauter et c'est comme ça. Et moi je saute comme un kangourou. Je saute comme un kangourou, c'est fou. Je saute comme un kangourou. Je saute comme un kangourou, c'est fou. Je saute comme un kangourou, je saute un peu partout. Dans le salon, sur le canapé, dans la cuisine, tout équipé. Quand un toc-toc qui frappe à ma porte, un copain vient m'en taper 5. Il me dit ta chanson débloque, t'as oublié l'ornithorynque. Il me dit te rappelle, on était quatre dans ce jeu de cartes. Passé par là, je vais voir mes potes, je me taperai bien unique. Voilà, le koala descend de son arbre, il est presque plus fatigué. Et le gros voisin est kiné pour une fois, éteint sa télé. Et moi, bah, je sors le tapis, les cartes. Et moi je saute comme un kangourou. Je saute comme un kangourou, c'est fou. Je saute comme un kangourou. Je saute comme un kangourou, c'est fou. Je saute comme un kangourou, je bondis comme un wallaby. Je saute comme un kangourou, je bondis comme un wallaby. Oh oui. Il est vraiment top, ce clip. Super Renard, l'album est ici. On peut le retrouver où exactement, Ludovic? Alors le plus facile, c'est d'aller sur le site de Super Renard. Et pour aller sur le site de Super Renard, le plus facile, c'est d'aller sur les vidéos Super Renard. Donc vous écrivez Super Renard Ludovic Hellé, par exemple, dans n'importe quel moteur de recherche. Et là, vous tombez sur la vidéo. Et en bas, dans la description de la vidéo, il y a le lien qui va sur le site. Où là, vous pouvez me commander un disque directement en m'envoyant un message. Ou vous pouvez aller dans les différents concerts. Vous verrez les dates sur le site. Il y a toutes les dates. On joue un peu partout en Vendée. Et aussi, sur les sites, on peut trouver les partitions des morceaux, les paroles des morceaux. Je fais des projets avec les écoles. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire pour m'inviter. On verra tout ce qu'on peut faire ensemble. Et puis, comme ça, le but, c'est de partager tout ça, de mettre de l'énergie. Le but de ce spectacle, le fond du spectacle de tout, c'est de dire il faut donner de l'énergie à nos générations futures. C'est elles qui vont résoudre tous les problèmes qu'on n'arrive pas trop à s'en dépatouiller en ce moment. Voilà, c'était le message de la fin. Eh ben, c'est une super conclusion, vraiment. Et merci d'avoir apporté cette énergie positive ici sur le plateau de Backstage. On te retrouve prochainement en salle, en concert. Tu l'as dit, il n'y a plus qu'à aller checker tout cela sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.